l'électricité, elle a été déconnectée en raison de l'offensive russe. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, il n'y a aucun impact critique sur la sécurité. La centrale en Ukraine est passée sous contrôle russe depuis 13 jours. Une nouvelle trêve russe aujourd'hui pour permettre l'évacuation de civils visés par les bombardements et les blocus des villes en Ukraine. Des couloirs humanitaires sont créés dans 6 régions, mais on ne sait pas pour l'instant si le cessez-le-feu est respecté. Les bombardements russes se poursuivent notamment dans l'est de l'Ukraine, faisant de nouvelles victimes. La Russie visée par de nouvelles sanctions de l'Union européenne. Elle touche le secteur maritime, les crypto-monnaies, des oligarques russes ainsi que 3 banques biélorusses. Et de plus en plus d'entreprises occidentales se retirent de Russie. Le pays serait au bord du défaut de paiement selon l'agence de notation Fitch. La fin du procès de l'attentat de Saint-Étienne du Rouvray. Les Nazaboy, honnêtement. On est injuste avec toi. Hein, on entoure ta maison avec des lance-roquettes là. En plus, on t'empêche de t'acheter des trucs, tu vois. On te prend tes moyens de paiement, etc. À un moment donné, tu crois pas que le gros nounours là, il va finir par te mettre un coup de patte et t'arracher la tête? Bon, surtout quand t'as des Bruno Le Maire. Pardon, excusez-moi, des caca culottes. C'est vrai que c'est son nouveau nom maintenant, c'est caca culotte. Quand t'as caca culotte qui vient te dire oui, on va vous mettre l'économie à genoux, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Bon, après chez Cyril Hanouna, alors ça parle de cyberattaques, ils vont nous faire des cyberattaques. Il y en a une sénatrice américaine là où je sais pas quoi, elle a dit oui, rendez-vous compte, les Russes, ces enculés là. Ouais, mais ça t'as le droit de le dire ça. Ces enfoirés là, rendez-vous compte, on a au moins 40 laboratoires bactériologiques secrets en Ukraine, on a investi du lourd là-dedans, hein. Alors, il s'agirait pas que les Russes viennent nous piquer nos virus. Ensuite, non mais moi je te fais juste les points, d'accord? Et après tu joueras à relier les points, hein? Et puis après tu verras le dessin et puis tu te diras ah ouais merde effectivement putain ces salopards de complotistes platistes croyants avaient quand même salement raison sur toute la ligne, hein? Puis tu chialeras un bon coup. Alors autre point donc tu vois les labos en Ukraine, bon pangolin tout ça. Pour l'instant, on t'en parle plus, hein, à tel point qu'on te fait une levée des masques, fin du carnaval. Mais tout le monde a bien compris, et c'est dans des écrits aussi, chez LREM, etc., c'est que il y aura un pass environnemental, qu'ils prévoient de faire un pass ceci, un pass cela, et puis demain, si on te dit, il y a un nouveau virus là, un truc encore plus dangereux, etc., à coup de propagande, à coup de terrorisme intellectuel, à coup de peur, à coup de non-science, à coup d'émotionnel, oh là là, ça y est, je viens de passer devant une maison, il y a un drapeau bleu, ils ont cousu un morceau de tissu bleu avec un morceau de tissu jaune, tu sais, tu te croirais à la Coupe du Monde. Les gens sortent les drapeaux, un drapeau ukrainien sur une fenêtre. Quelle bande de gogoles quoi. Bon bref, ils vont te faire la levée des passes, tu sais. Et puis à un moment donné, ils vont dire un nouveau virus, etc. Ça vient de chez les Russes, c'est les Russes qui nous attaquent bactériologiquement, ils nous emmenent en avion. Pas sanitaire, mais pas sanitaire cette fois-ci. En ambiance, loi martiale, guerre mondiale. Donc, quand on disait aux complotistes à l'époque des Gilets jaunes et du lead, arrêtez de perdre du temps à tergiverser, à palabrer pour faire les malins parce que vous avez des orgueils mal placés à soigner là. Allez droit au but, allez aux racines parce que les pièges qui vont venir après, ils vont être dangereux. Bon. Et là maintenant, on arrive, celui qui vient me dire on n'est pas à la fin des temps, si, t'as qu'à regarder l'inversion, le paroxysme de l'inversion là en ce moment, t'es à la fin des temps. Toutes les prophéties là s'accomplissent, tout est sous tes yeux là. D'accord? Donc, alors, Poutine gentil, Poutine, les Américains c'est les méchants, les Ukrainiens c'est des néo-nazis, Poutine il est contre le nouvel ordre mondial, etc. Alors, j'entends bien, je les entends les discours de Poutine, tu te dis, waouh, quel homme digne, quel mec, plein de diplomatie, plein de raison, plein de vérité. Mais méfie-toi. Méfie-toi mon gars parce que à l'époque du coco écoute c'était comme chez nous hein, c'était prends ta picouse et tais-toi, c'était confine-toi et tais-toi et rappelle-toi d'une chose, c'est que l'antichrist le Dajjal ça va être un petit agneau avec 2 petites cornes mais avec une langue de dragon hein. Donc méfiez-vous de ça. Et alors
ceux qui commencent à rentrer dans cet antagonisme-là, à dire ouais, moi je suis pour les Américains, les Européens, le LGBT, nouvel ordre mondial, la démocratie, et puis je mets un petit drapeau ukrainien à ma fenêtre. C'est les bons gogoles, les bons moujons. Et après, tu as les autres moujons, désolé, même si en apparence, tu te dis, putain, c'est quand même Poutine qui a raison sur le fond. Mais attends, c'est quoi ta nation en fait, toi? C'est la Russie. Moi, j'aime la Russie, il n'y a pas de problème. Franchement, on a plus d'acquaintance avec les Russes qu'avec les Américains, tu sais. Et puis, c'est une nation chrétienne. Et puis, il faut connaître l'histoire de la Russie, tu sais. C'est plein d'ethnies, etc., qui ont été rassemblées. Bon, à coup de bâton, hein, aussi, par moment. Mais ta nation, c'est quoi, sérieux? Ta vraie nation, ta vraie patrie, c'est Dieu. C'est le peuple de Dieu. C'est les enfants de Dieu. Bon, quel est l'enfant de Dieu qui va pointer des missiles, envoyer des militaires, se servir de fusils, etc. Mais t'hallucines ou quoi, toi? Donc moi je veux bien, hein, Poutine, t'écoutes ses discours, tu regardes là ce qui se passe objectivement en faisant fi des propagandes. Bon bah désolé, attends, les bases de l'OTAN, machin, etc. C'est bon, on a compris. Mais alors, là, ils vous font de nouveau rentrer dans un piège d'opposition, de division. Ah bah moi je suis plus pour lui et plus pour lui. Ouais, mais les deux, ils tiennent des fusils. Les deux ont des armes atomiques. Les deux, demain, s'il faut bousiller tout le monde, ils le feront. Les deux sont des... Comment dire? Les deux côtés, en fait, jouent le jeu de Satan. Et au milieu de tout ça, de ce grand chaos là qui s'annonce, qui se profile, t'as les croyants sincères. Et les croyants sincères, notamment les chrétiens, ils se disent, franchement, je préfère te donner ma vie, torture-moi, fais de moi un martyr, etc. Mais alors moi, je bougerai pas un petit doigt pour défendre ton monde en perdition, ton monde d'inversion, ton monde de fausse liberté, de mensonge et d'hypocrisie. Moi, il y a une séquence qui m'a fait dégueuler, c'est ça tu le vois dans le Zap Actu, je crois, c'est l'interview de Thomas Soto avec un porte-parole de l'ambassade russe, enfin un petit jeune beau gosse qui ressemble à un acteur américain d'ailleurs. Mais alors, faut voir, je vais te le montrer. Mais putain, mais Thomas Soto, mais sérieux, mais tu te comportes comme un petit con en fait là. Mais si, mais c'est une guerre, je vais te le montrer après, on le commentera après. Et puis alors, dans tout ça, au final... Ah bah alors la station spatiale, les Russes et les Américains, copains comme cochons, etc. avec les Français. Mais sérieux, vous avez vu quoi là? Thomas Pesquet, quand est-ce qu'il vient s'exprimer là-dessus là pour essayer de calmer le jeu? On l'entend pas, il va chanter aux enfoirés ce crétin. Et en plus il se permet de faire des commentaires du style ouais les autres copains des enfoirés ils étaient tous jaloux parce que moi on m'avait prévu un joli déguisement de cosmonaute. Alors ils se moquaient de moi, ils se foutaient de ma gueule, mais en fait au final je sais qu'ils étaient tous jaloux. Je vais te le montrer aussi ça. Donc putain les gogolitos là, sérieux. Sauvez vos âmes, faites quelque chose, comprenez ce qui se passe. Arrêtez de tomber dans des pièges grossiers. Arrêtez de croire que vous avez un sauveur autre que le Christ et que Poutine va vous dégager toute la race sataniste, otaniste, européiste, LGBT et tout le bordel et puis qu'il va faire le travail à votre place. Ça n'arrivera jamais ça. Et alors là j'aime bien les discours de complotistes un peu hypocrites. Oui, je veux pas prendre parti, mais bon, quand même, Poutine. Non, dis-le, faut être honnête. Là, si tu regardes les choses avec ton état de conscience, tu te dis, dans l'histoire, c'est Poutine le gentil, et c'est les Ukrainiens, les putains de néo-nazis, LGBT, etc. Enfin, tu connais le truc. Bon, t'as envie de te dire ça. Mais en fait, c'est aussi un piège, ça. Et au moment où ça va être le grand chaos, le gros bordel, la grosse famine, qui aura les 2/3 de l'humanité qui auront disparu, etc., que tout le monde se sera massacré, va venir monsieur Dajjal, monsieur faux sauveur, qui va te paraître plus divin que divin. Et tous ceux qui n'auront pas été bien armés sur des fondations solides spirituellement, et qui auront eu la chance de survivre, hein, en ayant pris picouse, en ayant eu guerre, famine et tout le merdier, hein. Donc pour te dire, hein, ils vont voir ça arriver, le sauveur, ils vont se dire, ah bah ça y est, ils vont se prosterner.
Et puis 15 jours après, il va leur dire, bon, cette fois-ci, on va pas vous faire un pass sanitaire, hein, ça va être une marque, hein, sur le front, sur la main, t'inquiète pas, on va te faire ça à la luciférase, hein, ça va être vite fait. Et puis, les gens, ils vont aller le faire. Cette histoire de picouse, là, mais c'est bien sûr, c'est la marque de la bête. Ils te préparent à la marque de la bête, en fait, avec leur QR code et tout le bordel. Donc, c'est du tout clair, c'est du tout vu. Et l'autruche. Allez me chercher la l'autruche tout de suite, là. Faites-le sortir de sa tanière, de son orgueil, là. Viens voir ici l'autruche, là. Au pied, là. Alors, tu serais prêt, comme Pascal Obispo, à recevoir des Ukrainiennes chez toi? Mais ça va, les branleurs, là? Vous en êtes là encore, là? Et puis alors, t'essayes de faire de l'humour, parce qu'il faut rigoler, mais va faire un one-man show, l'autruche. Parce que c'est ce qu'on te disait déjà il y a 2 ans en arrière, c'est que vous êtes en train de projeter les gens dans le tas de merde, en fait. Parce que vous n'êtes pas capable de regarder la réalité, la vérité en face. Donc qu'est-ce que tu crois que des aveugles, guidés par des aveugles, ça va donner? Donc là maintenant, vous êtes pris en entonnoir. Vous êtes pris en entonnoir, les Français. Et vous pourrez chercher tout ce que vous voudrez, l'autonomie, faire des réserves, miser sur Poutine. Pour d'autres, ah ouais, j'ai oublié d'en parler ça, mais attends, je vais finir là-dessus. Il n'y aura pas d'autre issue que de mettre maintenant à genoux devant ton Seigneur, devant le Tout-Puissant, l'unique Créateur de toutes choses, de le remercier infiniment de t'avoir envoyé Jésus-Christ pour te baigner dans la parole, pour que le sang du Christ soit en toi et que tu aies non pas la marque de la bête, mais le sceau de Dieu sur le front, que tu aies le nom de Dieu sur le front. J'appartiens à Dieu. Madine Allah, Madine, paradis, ma nation c'est le ciel, ici sur terre ce n'est qu'une illusion, une épreuve, un mauvais rêve qui va vite passer. Mais faites vite votre choix les gaillards là. Au lieu de vouloir jouer aux guerrieros, ouais mais là, et puis il nous faudrait une bonne guerre pour réveiller tout ça, bien, tu l'as là, tout ce que vous avez voulu, vous l'avez là au final. Mais quand est-ce que vous avez demandé juste la volonté du Père sur la terre comme au ciel? Que le royaume de Dieu soit établi sur la terre. Ma nation, c'est le paradis. Ma nation, c'est le ciel. Mon roi, c'est le Christ. Mon Dieu, c'est Allah le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Créateur, l'unique Père éternel qui a créé toutes choses, qui connaît toutes choses, le seul omniscient, le seul savant, le seul omnipotent. Mais franchement, sérieux, vous allez jouer au fingle comme ça encore pendant longtemps, les Français. Pendant combien de temps, les Français? Alors, pour revenir, donc, ce qu'il vous faut en fait en France, vos élections, etc. Franchement, c'est un jeu de dupes, les élections. Regarde l'autre, il veut pas débattre. Il va faire des pseudo-grands débats comme à l'époque des Gilets jaunes en distribuant des fiches Bristol avec les questions écrites à la virgule près, tu sais. Quelle mascarade. Les médias, regarde, tous des gogoles. En France, parmi les Français, qui comprend les choses? Les complotistes, mais bon, vous êtes des parias en fait dans la société. Et parmi les complotistes, parce qu'il y a beaucoup de complotistes qui se comportent aussi un peu comme des moujons, parmi les complotistes qui ont aussi la foi, tu vois, qui ont aussi l'ouverture spirituelle. Et puis même parmi ceux-là, il y en a, ils sont encore un petit peu à l'ouest, et puis d'autres encore un petit peu d'orgueil, etc. Mais il n'y a pas un atome d'orgueil qui passera. Celui qui pense à sa petite gueule, celui qui pense à sauver sa petite vie, etc., il est sûr qu'il va tout perdre. Là maintenant, Jésus, il a fait quoi? Il s'est sacrifié pour les autres. Après, rentre dans des débats avec des musulmans si ça t'amuse pour dire oui mais non, il n'est pas mort sur la croix, oui mais non, Dieu il laisse pas mourir ses prophètes. Oui, mais... L'intention, c'était de dire ma vie ici sur terre, mon corps, mon sang, ma chair, mes os, je les donne pour que des âmes, pas des corps, des âmes soient sauvées. Mais si on est beaucoup à prendre cette croix-là sur notre dos et à avoir cette intention-là, et à aller jusqu'à pardonner à nos ennemis, mais tu te rends compte de l'énergie que t'envoies dans le monde, là? Donc bref. Mais ça, désolé, hein. Les orgueilleux complotistes gilets jaunes là, des 2-3 dernières années,
On vous a tout expliqué. On vous a expliqué aussi le pourquoi de l'importance de comprendre la fraude du spatial de la station ISS, parce qu'on savait qu'au niveau scientifique, là, ils allaient profiter de ça pour vous baiser sur autre chose. Et puis, au final, ouais, mais non, ouais, et puis tu fais pas beaucoup de vues, donc ferme ta gueule, etc. Ouais, mais justement, dans ce monde d'inversion, je sais pas, quand BHL te dit quelque chose, tu sais que c'est vers le contraire qu'il faut aller. Bon, bah là, quand tu vois qu'il y a des gens qui se font péter la gueule par tout le monde, qui se font cracher dessus par tout le monde, qui en plus se font censurer par tout le monde, qui font pas beaucoup de vues, etc. Bah, c'est peut-être parce que la vérité, elle est là, en fait, tu vois. Jésus, il est arrivé humblement sur le dos d'un âne. Il n'est pas arrivé avec une robe de satin, des tissus brodés d'or sur un grand cheval blanc avec une couronne de diadème sur la tête, etc. quand il était sur Terre. Ben non, justement pour voir qui allait discerner. Qui allait chercher l'humilité? Qui allait remarquer que le vrai roi, c'est celui qui est en service et pas celui qui veut avoir le pouvoir pour posséder, décider, etc. Ils sont foutus, là, les humains qui sont dans cet égarement-là. Foutus. Donc maintenant, t'es présidentiel, là. Alors, bon, l'autre, il fait ses faux débats, il fait sa comédie, et puis il vient parler du cynisme de Poutine, etc. Enfin, tu vois le délire. Mais t'as quoi comme autre choix, en fait, au final? Zemmour qui le dit officiellement et sans se cacher que comment il a prononcé ça? Ah ouais, il parlait de l'Église catholique et ça, et il dit je suis contre le Christ. Zemmour est contre le Christ. Il est contre le Christ, mais vient t'expliquer à toi ce que c'est la France catholique, ce que c'est la France chrétienne, ce que c'est que d'être un Français, etc. Lui qui s'appelle Moshe à la synagogue, lui qui est financé par les Rothschild comme Macron. Bon. À côté de ça, t'as quoi? T'as la Le Pen, mais elle, bon, j'ai envie de te dire, là, ce serait quelque part la moins pire. Mais alors franchement, si je devais voter pour elle, pour éviter un Macron d'aller au pouvoir, je pense que je me mettrais un doigt au fond de la gorge le matin pour bien dégueuler, et puis j'irais le faire, franchement, avec des gants et en me bandant les yeux, quoi. Mais putain, vous avez qui en fait? Jadot, l'écolo, mais il comprend rien du tout. Les pauvres 2-3 là, pseudo-communistes, force ouvrière là, mais oh là là, mais putain comme ils sont à la ramasse. Et puis alors t'as qui d'autre? Puis alors après t'as la Pécresse, franc-maçonne, Hidalgo, machin. Donc au final, faut élection, oui, bah tout ça, ça se réglera par les urnes. C'est pas la peine d'aller manifester et puis machin, on réglera ça par les urnes, etc. Comme le disaient les putain de gilets jaunes constituants, genre Wilson et compagnie, ça va être une guerre sur le long terme, faut se préparer un truc sur le long terme, etc. Mais mais franchement, vous vous êtes tous plantés la gueule. Vous vous êtes tous ramassés, vous avez tous été à côté de la plaque, à part, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, c'est pas d'orgueil. À part nous. Et nous, pas pour moi dire j'ai eu raison, moi je me suis pas trompé, moi t'as vu, je t'avais dit, moi machin, etc. Non, non, parce que si je commençais comme ça, je serais le même connard qu'une Loutruche et compagnie. Non, non, juste pour vous dire. Donc vous voyez les gars, on s'est pas trompé. Et la solution, elle est bien là où on vous l'avait posée. Elle est bien là, c'est bien ça la solution. Bien comprendre le système, les 4 racines du mal. Et la solution, c'est ça. Et les brèches de votre système, c'est ça, ça, ça et ça. Tout ce qu'on vous a dit, bon sang. Pour vous, pas pour moi, ma gueule, etc. ou une quelconque petite gloriole, ou même seulement ramasser de la monnaie ou des croquettes ou de la cacahuète. Rien à foutre de ça, d'accord? Pour vous, et pas sauver vos corps pour que vous puissiez continuer à bouffer, à jouer à la console, à faire n'importe quoi, à regarder des films de cul ou je sais pas quoi. Non, juste pour sauver votre âme pour l'éternité. Sérieux. Mais on est des connards parce que, en plus d'avoir compris tout ça, bah, on a aussi compris que ton histoire de globe qui tourne autour du soleil, bah, c'est une douille, hein. C'est une belle douille scientifique et c'est une belle douille sataniste autant que Darwin, le Big Bang et d'autres conneries. Ou de croire qu'il faut s'injecter des produits mystérieux dans le corps pour se protéger d'une maladie imaginaire. Donc, celui qui n'accepte pas toute la vérité, bah, il va lui manquer quelque chose, hein. Celui qui n'accepte pas Dieu comme seul refuge, Allah le Tout-Puissant, dis comme tu veux. Mais arrêtez de dire, oui, c'est l'univers, vos trucs New Age, etc., là, sans nom, sans visage. Non, arrêtez ça. Allah, Dieu, le Père éternel, le Tout-Puissant, dans la Bible, dans le Coran, la parole de Jésus, les prophètes, mais basta, arrêtez tout, là.
à vouloir jouer les bobos bouddhistes, les bobos orientaux qui se cherchent d'autres choses, etc. Les choses, elles sont simples, elles sont claires, accessibles aux esprits simples. Mais c'est par orgueil qu'on intellectualise, qu'on va chercher autre chose, etc. pour pouvoir dire, ah, t'as vu, moi, j'ai trouvé un autre truc. Non, c'est sous tes yeux seulement. C'est tellement simple qu'il y a personne qui le comprend. C'est un truc de fou. Donc, putain, on en est où là maintenant là? Et il y en a qui entendent ça, au fond d'eux, ils grincent des dents, ils savent qu'on a raison, ils savent qu'il ferait bien de nous écouter là maintenant, et même de venir nous parler pour qu'on puisse gentiment, humblement, en service, leur expliquer les choses et les aider. Mais par orgueil, putain, ils vont pas le faire parce que ça les emmerde de reconnaître qu'on a eu raison et que du coup, eux, ils ont eu tort. Alors, je te rajoute un autre truc. Ça, c'est parole du Christ, parole de Jésus. Quiconque vit dans le mensonge est fils de Satan. Voilà, maintenant, tu choisis ton camp. Et pour tous ceux qui ont bien entendu les vérités, toutes les vérités, jusqu'à la terre plate et tout le bordel, là, c'est pas facile à faire. Ça demande du courage. Faut se remettre en question. Tu te prends des tartes dans la gueule avec la vérité. Bah ouais, mais tu préfères ça ou finir en enfer avec Macron, Klaus Schwab, Bill Gates, Mark Zuckerberg et puis éventuellement Poutine? Sérieux. Les choses, elles sont simples, les gars, elles sont faciles. Je n'ai aucun ennemi sur terre. Aucun ennemi sur terre. Mon seul ennemi, c'est Satan, le Shaitan, Iblis, l'ennemi déclaré, le lapidé, dont le délai arrive tellement à son terme que là, ça s'excite. Et puis, c'est prêt à faire la politique de la terre brûlée et à tout cramer sur terre, juste pour avoir vos âmes, avant que vous ayez pris conscience de tout ça et que vous ayez fait un sincère repentir et que vous soyez revenu à Dieu. Tu peux être le pire pécheur sur terre, t'être comporté comme le pire connard, même le pire des orgueilleux, le pire des hypocrites, le pire pédophile, le pire homme sur la terre. Si tu entends ça maintenant, que tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur et dans ton esprit, et que tu reviens en humble repentir, à genoux, prosterné, en te disant, mais oui, mais on avait tout faux. La solution, là, le refuge, c'est Dieu, c'est le bien, c'est la vérité, c'est la compassion, c'est l'amour de son prochain. Le sauveur, c'est Jésus. Celui qui ouvrira le livre de la vie au moment du jugement, c'est l'agneau pur et personne d'autre. Juste d'accepter ça, mais c'est bon. Tout est effacé en une seconde, surtout là, à quelques heures de la fin des fins, là. Mais les gens, plutôt que d'entendre la vérité, ils vont préférer détourner le regard, retourner à leurs jeux vidéo, à leurs réseaux sociaux, à leurs trucs, à leurs conneries, parce que là, c'est trop pour eux et ils préfèrent pas voir. Ils préfèrent pas voir et puis bon bah tant pis si on reste dans le chaos, dans les péchés, dans le merdier, dans tout ça. C'est un truc de dingue. Donc c'est bien beau, hein, messieurs les complotistes. Désolé, hein, l'autruche, t'es une caricature de ça. Hein. Mais c'est bien beau, messieurs les complotistes, de dire ouais, les moujons, les moujons, les moujons. Vous êtes vous-même des moujons et vous n'en avez pas conscience. Quand on essaye de vous expliquer ces choses-là, c'est comme si vous essayiez d'expliquer l'arnaque du Covid à des triples picousés. Ils vous prennent pour des tarés, ils veulent rien entendre, machin, etc. Et ça vous rend dingue. Nous, on est dans la même posture. C'est-à-dire que ces choses-là, on essaye de vous les expliquer à vous, les complotistes, là. Mais vous vous comportez comme des covidios à qui on essaye d'expliquer que la picouse, c'est pas bon pour ta santé, en fait. Et tout le monde cherche à dire, bah alors qu'est-ce qui va se passer après? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais oui, le futur, il dépend de quoi? Le futur, il dépend de ce que tu fais maintenant. Donc, tu veux que ton monde change, tu veux te donner une chance, etc. Bah, change maintenant, là, ici et maintenant. C'est maintenant que ça se passe. Il y a le temps, ça n'existe pas en fait. Ça aussi, c'est une illusion. Donc, ta seule nation dans tout ça, c'est d'être enfant du Seigneur, enfant du Tout-Puissant.
Et que ta seule mission sur terre, en fait, c'est de disperser la bonne parole, l'amour de Jésus-Christ, la lumière d'Allah du Tout-Puissant, du Créateur, tout le ciel, voilà, tout ce qui descend du ciel, là, qui vient de là, d'implorer Dieu, de t'en donner un petit peu pour que toi, tu puisses en donner aux autres. Et je sais que c'est frustrant quand tu es dans cette démarche-là, parce que je suis pas le seul au monde, ni en France, d'être comme ça. C'est frustrant d'être dans cette démarche-là. C'est comme, je te dis, un complotiste qui voudrait expliquer l'arnaque au coco à des gens. Et en retour, toi, tu donnes ça, tu donnes la vérité, tu donnes ça, et en retour, tu as des haussements d'épaules, des gens qui tournent le dos, des moujons qui préfèrent aller regarder BFM TV. Bon, ben voilà, toi, tu auras essayé. Mais quelque part, chacun pour soi et Dieu pour tous. Aide-toi et le ciel t'aidera. Maintenant, c'est pas être égoïste, mais maintenant, il faut se dire, écoute, on a donné l'avertissement, on a répété, etc., qui t'a cassé les pieds à tout le monde. Et puis, écoute, ceux qui vraiment rejettent ça, veulent pas entendre et tout, moi, je vous le dis, lisez le Coran, lisez la Bible, votre destin, il est écrit dedans. Ce qui va vous arriver en refusant Dieu, c'est écrit dans les textes. Ce qui va vous arriver en allant vous chercher d'autres choses, en cherchant ailleurs, etc., c'est écrit pareil. Et ceux qui me disent, ouais, mais alors les Amérindiens, les tribus, les trucs et les machins, et tout ça, oui, t'inquiète. Chez les Amérindiens, il y avait des tribus, t'inquiète pas, ils savaient ce que c'était le grand créateur, ils savaient ce que c'était que la vie, ils savaient ce que c'était que le mensonge. Chez eux aussi, ils savaient ce que c'était que les démons, ils savaient que ce qui luttait contre les démons, c'était... Dieu, en fait, tu vois, le bien, la vraie vie, etc. Mais ce qui est écrit aussi, c'est que pas une seule nation, à la fin, n'aura pas entendu la bonne nouvelle, n'aura pas entendu l'évangile, n'aura pas entendu ça, là. Et tu le vois bien, regarde, l'évolution de l'histoire et du monde a fait que, aujourd'hui que tu habites au fin fond de l'Amérique du Sud, dans la forêt amazonienne, que tu habites en Chine, au Japon, en Corée, au fin fond de l'Australie, tout le monde l'a entendu, ce message. En tout cas, tout le monde l'a eu à disposition. Donc, t'es à la fin, là. T'es vraiment à la fin. Et le seul ennemi de tout être humain, c'est Satan, c'est Iblis, c'est le rebelle à Dieu, c'est le trompeur, c'est le malin, c'est le séducteur, c'est l'inverseur, c'est l'imitateur, c'est le lapidé. Et avec lui, tu peux avoir la haine, dégage, rien à foutre. Limite, c'est un défouloir pour toi, être humain. Et comme ça, quand tu auras compris qui est ton véritable ennemi, tu arrêteras de te prendre la tête avec des frangins complotistes, des frangins croyants, des frangins musulmans, des frangins chrétiens, des frangins d'un autre parti politique ou je sais pas quoi. Ça, c'est toute l'œuvre du diable, de vous diviser jusqu'à ce que vous soyez plus que des cheveux isolés, là, chacun les uns des autres. Donc c'est quoi la solution? Faut-il que je te le répète pour que ça rentre dans ta tête, pour pas que ça t'échappe? Putain, je vais le faire. Alors, la solution, ton Créateur, le Tout-Puissant, la porte de secours, l'arche de secours, la bouée de sauvetage, pour y aller là, le plus raccourci, pour y être le plus vite possible, et être racheté, et être lavé de tout, Jésus-Christ. D'accord? Première solution. Deuxième solution, maintenant, il faudrait peut-être, à l'heure où on parle d'élections, de présidents, de trucs et de machins, vous trouvez un roi, en fait. Le roi des voleurs, le roi des rats, le roi des gilets jaunes, le roi des complotistes, le roi des sans-dents, le roi des lépreux, le roi des miséreux, le roi des non-vax qui tombent malades, le roi des irresponsables, le roi... Il est où en France? C'est qui en France? Parce qu'il faut vite le trouver et vite dire... Vos élections, si tu veux, mais nous, c'est lui qu'on veut, et personne d'autre. Il est où? Je pose la question, il est où? Ce que certains appellent le grand monarque, là. C'est qui? Il est où? Comment il s'appelle? Est-ce que vous l'avez déjà entendu vous parler? Il est où, ce mec-là? Voilà. Et puis sinon, élection, mais t'inquiète pas, c'est tout vu. Macron, il va repasser. On ne te fait pas d'illusions là-dessus. Macron, il va repasser. Ou alors, il va y avoir un événement qui va faire que vraiment sur le finish, ils vont annuler les élections. Ou alors, tu vas te retrouver avec une finale Macron
X en face, et puis bah les gens ils en ont tellement ras le cul de Macron qu'ils vont voter X, et puis bah ils resteront dans le piège. Ils resteront dans le piège. Et puis le X en question qui sera président après Macron, bah au début il va te faire des grandes promesses, etc. comme d'hab. Et puis parce qu'ils sont tous soumis à Satan, parce que c'est tous des pécheurs, parce que tous ils ont rejeté Jésus, ils ont rejeté Dieu, parce que tous ils sont écartés de la vérité, parce que tous c'est des lâches, etc. Ou ils sont soumis aux francs-maçons, ou aux sionistes, ou à ce que tu veux, ou aux globalistes, ou au Reich européen, ou au machin. Tous, t'inquiète pas, ils t'amèneront dans le même merdier. Et toi tu vas subir et subir et subir et subir. Conclusion, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on vous dit toute la vérité, qu'on vous a rien caché, qu'on vous a expliqué tous les liens, qu'on s'est même foutu de la gueule de Thomas Pesquet pour vous expliquer à quel point station ISS, etc. Puis là, tu vois, station ISS, c'est un des dilemmes russo-européens. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec la station? T'inquiète pas, calme-toi avec ta station. Va plutôt demander à Thomas Pesquet comment ça fonctionne la réalité augmentée et puis s'il compte faire des progrès en acrobatie quand il est accroché à des câbles pour simuler l'impesanteur. D'accord? Donc en fait, tout ça, c'est à base d'illusions, vous allez vers votre destruction. C'est un truc de fou. Donc tous ceux qui insulteront, à qui ça plaît pas, qui sont pas contents, etc. C'est pas grave, que Dieu vous bénisse, d'accord? Que Dieu vous ouvre les yeux, le cœur et l'esprit. Et puis voilà. Donc la vérité, elle est là, elle est posée sur la table. À un moment donné, il va y avoir un événement qui va faire, ça va être le fin des temps de la grâce. Hein, c'est-à-dire, les êtres humains auront eu assez de temps pour découvrir la vérité, auront eu assez de temps pour faire leur choix, et va arriver après le temps du jugement. Le temps du jugement. Et ça va aller très vite, ça va être de manière très soudaine, ça peut arriver dans 1 heure, comme demain, comme après-demain, comme dans 1 an, mais ça va pas être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, un siècle. Hein. Ça va aller très vite. C'est notre génération qui va voir les choses s'accomplir. Ça, c'est clair et net. Regarde, tu es déjà en train de les voir s'accomplir. Donc ça va arriver de manière très soudaine, et quand ça va arriver de manière très soudaine, ben là, c'est fini, les jeux sont faits. C'est-à-dire à partir du moment où la porte de l'arche est fermée, où le temps de la grâce est terminé, ben c'est... Le peuple de Dieu de son côté, et puis ceux qui ont rejeté Dieu, la vérité et tout ça, et puis qui ont eu de la complaisance avec leur orgueil, leur bien matériel, leur peur, leurs angoisses, et tout ça, leurs vices, leur perversité, tout ça, ben vous allez vraiment manger salement. Et je vous le dis, le fait que vous allez manger salement comme ça, ce sera juste encore une fois un gros avertissement, comme une bonne grosse tarte dans ta gueule, juste pour te dire maintenant, tu vas reconnaître qui est ton Père éternel, où est ton bien. Non, toujours pas. Tu vas toujours rejeter, ne pas te repentir, refuser de te repentir, refuser l'humilité, rester dans ton orgueil, dans ta haine, dans ta rage, etc. Eh ben, tu vas aller en enfer comme ça, c'est sûr et certain. Et l'enfer, c'est réel. Aussi réel que le soleil qui brille dans ton ciel, aussi réel que les plantes qui poussent autour de toi. Aussi réel que les gens que tu peux embrasser, aussi réel que les armes à feu qui peuvent te tuer, aussi réel que le paradis. C'est réel tout ça, d'accord? Maintenant, franchement, tout est accompli quelque part. Et puis, voilà. D'accord? Que le Seigneur en guide un maximum, que encore des voiles d'illusion et de manipulation et de mensonges se consument, que des gens puissent encore ouvrir leurs yeux, leur cœur et leur esprit. Et puis, écoutez, nous, on vous souhaite vraiment le meilleur du bien, c'est d'entrer au paradis. Le plus petit au paradis, je te garantis, il est plus grand que tout ce que tu peux imaginer sur Terre. Le plus petit au paradis. Ah, moi, je veux bien être le plus petit au paradis, s'il te plaît, Seigneur. Mais alors... épargne-nous le châtiment du feu, épargne-nous ton jugement sévère, parce que je le crains, ton jugement, Seigneur, et épargne-nous par pitié de finir avec toute cette race de serpents-là, ces fils de Satan qui se complaisent dans le mensonge et l'orgueil. Pitié, Seigneur. Et sur ce, franchement, une pensée et une prière aussi pour tous les enfants là qui subissent la guerre, qui subissent toutes ces horreurs-là, etc. Pendant qu'en France, on a des enfants gâtés qui chouignent, qui font les petits cons, pardon, font les petits cons, et ça, c'est plus possible non plus. Mais bon, quand les adultes se comportent d'une manière perverse, faut pas s'étonner que les enfants se comportent de manière perverse. C'est comme ça.
D'accord, donc bah écoute, gloire à Dieu, au Tout-Puissant, au Tout-Miséricordieux, louange à Jésus-Christ, miséricorde à tous les croyants, bénédiction sur tous les prophètes et tous les messagers. Seigneur, merci de nous avoir envoyé tes anges. Seigneur, merci de nous envoyer le Saint-Esprit et de nous le coller au corps, à chaque cellule de notre corps, Seigneur, pour que le jour où tu enlèveras ton Saint-Esprit de la terre, nous, on décolle avec. Et puis maintenant, voilà, chacun fait son choix. On voyait bien qu'on ne fait pas le forcing, on s'est juste répété parce que c'est quand même vachement important. Hein. Il s'agit de votre âme. Là, hein. Ton compte en banque, on s'en fout. Hein. Ton ego, je m'en fous. Ton corps physique, à la limite, c'est pas grave. Mais ton âme, ça, c'est très important, ça. Parce que ça, c'est la vraie réalité de ce que tu es. Hein. Ici, sur Terre, quelque part, tu es déjà dans un métaverse, en fait. Tu es déjà dans un métaverse. C'est ton âme qui est en train de jouer, là. Sauf que c'est pas un jeu, c'est une épreuve. Donc Seigneur, garde-nous forts et endurants dans même les pires souffrances qu'on pourra rencontrer. Et surtout juste qu'on ne s'écarte pas de ton chemin, qu'on te garde toujours la foi au cœur et au corps, que ça se soit ancré en nous, dans notre ADN, que ça ne bouge pas, que personne ne puisse le faire bouger, qu'on reste avec toi, quoi qu'il arrive, Seigneur, par pitié. Et puis pour les autres, franchement, on vous aura tout dit. C'est ce message-là et il n'y a rien d'autre en fait sur Terre et de toute façon vous allez le constater. Le problème c'est que les complotistes, comme beaucoup de moujons, vous perdez la mémoire de manière mensuelle et ça c'est grave. C'est dommage parce qu'on vous avait tout dit et franchement vous étiez avertis et plus qu'avertis. Hein. Et à la limite j'aurais même pu moi jamais parler de ma vie sur internet ou je sais pas quoi. T'avais déjà tout dans le Coran, tout dans la Bible et fallait écouter un peu les gens simples et humbles qui te parlent de Dieu, mais vraiment en sincérité. Voilà. D'accord ? Bon, attends, on va aller voir un petit peu de Thomas Pesquet, là, si j'ai un peu le temps. Et puis, histoire de rigoler quand même un petit coup. Et puis, voilà, hein, là, moi j'ai plus rien à dire, en fait. Hein. C'est pas je me casse parce que j'en ai marre. C'est bon, on a tout dit, maintenant. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Gloire à l'Éternel.